On en vient à la question d'une concession de service relative à l'exploitation de mobilier urbain. Et la parole est à Monsieur Félix Beppo. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la délibération que je vous propose est celle qui porte sur la signature d'une concession de service relative à l'entretien et l'exploitation de mobilier urbain, d'information générale et de publicité sur la ville de Paris. Donc comme vous le savez, les mobiliers urbains d'information parisiens accueillent deux types d'affichage. Les affichages municipaux, information municipale et promotion d'événements organisés par la ville, et des affichages publicitaires générant des recettes pour l'exploitant de ce système. Actuellement, la fourniture et l'exploitation de ces mobiliers sont confiés à la société Somupi, filiale de Jean-Claude Decaux et de Publicis, dans le cadre du marché Vélib, passé en 2007. Ce marché arrive à expiration le 31 décembre 2017 et il a été décidé qu'effectivement nous allions scinder ce marché, tant une partie sur la fourniture, l'entretien et l'exploitation et l'autre partie concernant le système Vélib qui est remis en consultation. Dans l'optique de ce renouvellement de marché et de cette dissociation, il est proposé effectivement de trouver un concessionnaire qui devra assurer la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de ces mobiliers urbains d'information pour 1630 unités. La ville, il est à noter par rapport à l'ancien dispositif, ne participera pas au financement de ce service que l'exploitant assumera désormais seul. La procédure a été lancée l'année dernière, au mois de mai 2016. La commission d'appel d'offres a donc lancé les candidatures. 3 sociétés avaient répondu, la Somupi, Claire Chanel et Exterion Média. À la date de dépôt des offres, le 3 octobre 2016, une seule entreprise a respecté les délais. Il s'agit de l'entreprise Somupi, donc de Jean-Claude Decaux et de Publicis. Donc, les caractéristiques techniques, c'est 1630 mobiliers, dont 400 accueilleront des plans de la ville sur l'ensemble du dispositif. Le concessionnaire versera à la ville une redevance annuelle garantie. Donc, le cahier des charges prévoyait un montant de 25 000 euros à la ville, durée de la concession pour 5 ans, et 2 critères de jugement des offres, l'aspect financier bien évidemment, et la qualité de ces mobiliers. L'analyse de l'offre donc a jugé, la commission a jugé recevable la proposition donc de la Somupi. La redevance sera fixée sur le montant des publicités recueillies par le concessionnaire. Et la redevance sera basée effectivement sur 53% du produit d'exploitation, avec une redevance minimale de 30 000 euros au lieu des 25 000 dont je parlais tout à l'heure. Donc, il vous est proposé effectivement d'approuver le projet de concession avec la Somupi et d'autoriser la maire à signer cette concession. Je vous remercie. En millions d'euros. Sinon, on était un peu en dessous de la main. Sur cette délibération, je vais laisser la parole à Madame May, à Madame Bellem. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Madame May. Merci, Monsieur le maire. Donc, les élus écologistes se prononceront contre la présente délibération. En effet, le nouveau contrat entre la Ville de Paris et la société Jean-Claude Decaux comporte en apparence quelques avancées, comme la fin des panneaux de 8 mètres carrés et comme la dissociation du marché de la publicité de celui du système du vélo en libre service que Félix Beppo vient de préciser. Le montant de la redevance versée sera certes en hausse, mais la diminution de la surface occupée par la publicité n'entraînera pas la diminution du volume de la publicité. L'exposition aux messages publicitaires ne sera pas moindre qu'aujourd'hui. Du fait de l'arrivée, ou plutôt de l'accroissement du nombre de panneaux numériques et connectés et de l'accroissement du nombre de panneaux déroulants à défilement. Ce type de support a pour effet d'exposer un même passant qui croise un seul panneau à 2 ou 3 messages d'un seul coup. Donc,
malgré la diminution du nombre de panneaux, les passants verront autant, voire plus, de publicité. La publicité lumineuse comporte de nombreux inconvénients. D'une part, elle attire plus l'attention, donc elle est plus intrusive. D'autre part, elle entraîne des consommations d'électricité équivalentes annuellement à l'énergie nécessaire pour préparer les repas pour une famille pendant 1 an. Donc c'est un exemple de gaspillage qui est absolument révoltant dans une société qui devrait plutôt aller vers la sobriété énergétique. Troisièmement, tous les mobiliers numériques utilisent le réseau 4G pour la transmission des données et cela constitue une source de pollution électromagnétique supplémentaire. Or, Madame Markovitch a insisté tout à l'heure sur la nécessité de maîtriser l'émission des ondes électromagnétiques en ville. Autre sujet de préoccupation, sur un même écran seront projetées alternativement de l'information commerciale et municipale, ce qui crée un risque de confusion dans l'esprit des passants. Et cela pose la question suivante, les informations municipales seront-elles sur des panneaux aussi visibles que l'affichage commercial? Enfin, la lecture attentive du règlement local de publicité de Paris montre que le nouveau contrat de publicité n'est pas complètement conforme au règlement local de publicité. Pour conclure, ce contrat ne répond pas aux souhaits de nombreux Parisiens et Parisiennes de voir diminuer la publicité, notamment la publicité lumineuse, sur l'espace public pour des raisons environnementales et éthiques. De plus en plus d'actions et de demandes de la société civile vont dans le sens d'une diminution de la publicité lumineuse. En témoigne l'appel à idées de la RATP en novembre dernier, lors duquel la proposition d'un métro sans écran publicitaire est arrivée largement en tête. En témoigne aussi la ville de Grenoble qui privilégie l'affichage associatif et municipal ainsi que l'expression artistique afin que les déplacements de chacun dans la ville soient davantage rythmés par un sentiment de sérénité et de partage que par des appels récurrents à consommer. Je vous remercie. Madame Bellem. Merci, Monsieur le maire. Nous voulions souligner et noter positivement la réduction, donc, tout de même, de l'espace publicitaire de 40%, avec une réduction des panneaux de 8 mètres carrés à 2 mètres carrés, et à la volonté de réduire donc l'éclairage des panneaux, de ces 10 panneaux la nuit, pour arriver à une réduction de 31% de consommation énergétique. De plus, 100% de ces consommations électriques seront couvertes par de l'électricité verte via l'achat de garanties d'origine. En revanche, notre principal point de discussion est que nous avons la volonté de construire avec le cabinet d'Hélène Bidard, donc adjointe à la maire de Paris, à l'égalité hommes-femmes, aux droits et lutte contre les discriminations, les moyens et les outils pour lutter contre la publicité sexiste et discriminatoire. Donc nous souhaitons travailler à la création d'un outil de contrôle, vérification du contenu publicitaire avant même l'affichage, afin d'enrayer les multiples polémiques autour de la publicité et de lutter contre les représentations dégradantes. Nous souhaitons donc qu'une discussion s'ouvre à ce sujet. En attendant, nous allons nous abstenir dans l'attente de ces discussions avec l'exécutif. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, les discussions vont se poursuivre pour le Conseil de Paris. En attendant, moi je veux constater, parce que pour le coup c'est un constat, que cette proposition améliore grandement la situation actuelle, aussi bien en matière de consommation énergétique. D'ailleurs, il vaudrait le coup de savoir quelle sera la diminution de consommation de papier, et notamment de papier d'affichage, qui est un papier qui est quand même très polluant à créer, grâce aux affichages numériques. Et quand on regarde le bilan global d'une opération de ce type, ça fait partie des sujets qu'il faut avoir
en tête. Et je n'oublie pas que les ressources que la ville obtiendra de cette mise à disposition d'espace comptent pour boucler un budget. Et on a souvent envie de beaucoup de dépenses supplémentaires. Il est parfois pas totalement absurde de penser aussi un tout petit peu les recettes. Avant de mettre aux voix, peut-être que Félix Bépeau veut rajouter un mot pour conclure et ensuite nous passerons au vote. Oui, effectivement, par rapport aux différentes remarques qui ont été faites, c'est effectivement sur la réduction de la superficie de ces mobiliers, effectivement, sont considérablement réduits. Préciser que par rapport aux remarques qui ont été faites sur l'éclairage, l'utilisation et l'accroissement du numérique pour ces affichages devrait effectivement régler une partie des problèmes que soulevait Sandrine May. Et puis redire qu'ici, ce projet est complètement en accord avec le plan climat voté par la ville et que nous respectons. Alors, je n'ai pas la réponse à la dernière remarque de Sandrine May sur le règlement local de publicité, que ce soit respecté ou pas, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais voilà un certain nombre d'avancées sérieuses, notamment sur la question des finances de la ville avec ces 30 millions. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée et je vous en remercie. On en vient à des aménagements de sécurité routière. La parole est à Félix Bépeau. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la délibération porte sur les aménagements de sécurité routière et les demandes de subventions auprès du Conseil régional Île-de-France. Nous le faisons chaque année et donc, comme vous le savez, la Ville de Paris et le Conseil régional de France renforcent leur action sur l'amélioration de la sécurité routière. À ce titre, la région finance des aménagements de sécurité sur deux titres. D'abord sur l'action concernant les infrastructures elles-mêmes et puis les actions sur la sécurité, notamment sur les traversées piétonnes autour des établissements recevant du public, a fortiori sur les équipements lycées, entre autres. Donc les taux de financement de la région sont de l'ordre de 30% et lorsque nous sommes à proximité d'un établissement lycée, ces financements montent à 70%. Pour l'année 2017, 10 opérations sont donc présentées, dont une qui concerne le 18e arrondissement. Je regarde Loïc Lorenzini parce que c'est un sujet sur lequel il m'a souvent interpellé. Le carrefour Eugène Carrière et rue Lamarck fera l'objet effectivement d'une demande de subvention de l'ordre de 97 000 € pour que nous puissions améliorer la sécurité dans ce secteur. Je vous demande de voter favorablement pour autoriser le maire à solliciter le conseil régional pour obtenir ces subventions. Je vous remercie. Merci beaucoup sur cette délibération. Pas de demande de prise de parole. Je vais donc la mettre au vote qui est pour unanimité. Je vous en remercie.